Les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine ayant échoué, les responsables doivent préparer un plan pour poursuivre le conflit 3 ans de plus. Aujourd'hui, une déclaration sensationnelle a été publiée dans le Wall Street Journal. Vladimir Zelensky aurait informé un cercle restreint de proches conseillers que les négociations de paix sont dans une impasse totale et a chargé de préparer un plan au cas où la guerre se poursuivrait jusqu'à la fin du mandat présidentiel de Donald Trump. Au même moment, Zelensky lui-même a publiquement critiqué Trump, déclarant que ce dernier n'exerce aucune pression sur Vladimir Poutine et, au contraire, tente même de mener des négociations économiques et commerciales avec lui, se moquant complètement de la guerre. Parallèlement, des responsables de la Maison-Blanche assurent que, pendant les 13 mois de son mandat, le président des États-Unis a réussi à organiser plusieurs rencontres entre des représentants de l'Ukraine et de la Russie. Mais même les 3 derniers cycles de négociations qui ont eu lieu cette année n'ont pas rapproché les parties en guerre d'un accord de paix. C'est pourquoi Donald Trump s'intéresse désormais davantage à un accord avec l'Iran et à la reconstruction de la bande de Gaza, tandis que la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine ne l'intéresse plus. Et comme preuve, Donald Trump a prolongé d'1 an les sanctions contre la Russie. D'un autre côté, de plus en plus d'experts affirment que Vladimir Poutine lui-même crée également activement les conditions informationnelles pour une reprise. Réfléchir, trouver une certaine voie. Le 10 octobre encerclé. Et le carré oriental est parti. Mettez un like et écrivez votre commentaire sous cette vidéo. En plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pechenew, le lien est dans la description de cette vidéo. Ainsi, le fait que les négociations soient à nouveau dans une impasse n'est plus contesté par personne, mais il reste incertain de savoir quoi faire ensuite. Eh bien, aujourd'hui, le journaliste du Wall Street Journal, Boyan Panchevski, citant des sources proches du président ukrainien, a déclaré que Zelensky a chargé d'élaborer un plan d'action militaire pour les 3 prochaines années. Comme les négociations de paix menées par Donald Trump s'enlisent définitivement, je cite ensuite Panchevski. L'annonce d'une paix prochaine suscite chez moi le plus grand scepticisme, car cette réunion la semaine dernière dans le bureau privé de Zelensky change tout. Là-bas, il a informé ses conseillers que les négociations avaient échoué et qu'il devait désormais élaborer un plan pour encore 3 ans. Et selon des sources, Zelensky aurait fait une déclaration choquante jeudi dernier. À la veille de sa visite à Munich pour la conférence internationale sur la sécurité, Zelensky a appelé à se préparer à une guerre prolongée. D'ailleurs, comme le dit Panchevski, même les conseillers du président ukrainien n'ont pas compris la raison de ce revirement à 180 degrés. Je tiens à préciser tout de suite que l'assistant de Volodymyr Zelensky, Dmytro Litvin, a qualifié aujourd'hui, vendredi, cette information de fake. Selon lui, il n'y a pas eu d'ordre de préparer un plan pour poursuivre la guerre, pas plus qu'il n'y a eu d'évaluation négative des négociations. Notez bien ce point, nous y reviendrons plus tard. Il y a ici plusieurs incohérences qui apparaissent. Écoutez, je ne suis pas partisan de cette foi aveugle en tout ce que dit le bureau du président de l'Ukraine. Voilà, tout d'abord. Aujourd'hui, le commandant de la garde nationale d'Ukraine, Alexandre Pivnenko, a déclaré que l'Ukraine est capable de continuer la guerre encore plusieurs années. Il n'est pas d'accord avec l'affirmation du président américain Donald Trump selon laquelle, s'il n'y a pas de cessez-le-feu le plus rapidement possible, l'Ukraine perdra la guerre. Voici sa citation. Nous pouvons encore nous battre pendant plusieurs années, à 100%, mais je pense qu'en général, la guerre prendra fin. Dans le sens militaire, la victoire pour l'Ukraine signifie le retour des territoires occupés. Actuellement, cette question n'est peut-être pas prioritaire, mais stratégiquement, l'Ukraine ne renonce pas à cet objectif. Un cessez-le-feu le long de la ligne de front, c'est une histoire que nous pouvons comprendre. Mais personne ne va céder de territoire. Tout le monde veut que la guerre se termine, mais la question principale pour nous est « à quel prix ?» Ou bien s'agit-il simplement d'un cessez-le-feu ? Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, puis il faudra repenser les actions futures et les accords, ou bien la perte de territoire, disons-le ainsi, nous ne céderons rien, j'en suis sûr. Deuxièmement, le membre du comité de la Rada suprême pour la sécurité nationale, la défense et le renseignement, Fyodor Venislavski, a déclaré que le ministère de la Défense de l'Ukraine prépare un projet de loi visant à renforcer la responsabilité pour l'évasion de la mobilisation. Ensuite, je le cite, « Il s'agit de la vie de ceux qui se soustraient à l'accomplissement de leur devoir constitutionnel de défendre l'Ukraine.
Elle ne devrait pas être plus facile que pour ceux qui ne paient pas de pension alimentaire. Aujourd'hui, les personnes ne payant pas de pension alimentaire subissent des sanctions plus strictes que celles évitant la conscription militaire. Troisièmement, Zelensky lui-même a déclaré dans une interview à The Atlantic la semaine dernière qu'il préférait poursuivre les combats plutôt que d'accepter un mauvais accord de paix. Comme il l'a lui-même déclaré, il est d'accord pour retirer les troupes du Donbass, mais seulement à condition d'un retrait réciproque des forces russes. Le Kremlin, quant à lui, veut un retrait unilatéral des forces armées ukrainiennes et refuse d'accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine, incluant le déploiement de troupes étrangères. Quatrièmement, le journal The Telegraph a rapporté immédiatement après les négociations à Genève, en se référant à des sources, que la Russie et l'Ukraine étaient convenues de ne pas donner d'évaluation négative des négociations. Seules les exigences envers l'accord ont été spécifiquement indiquées. L'ordre de Volodymyr Zelensky sur la poursuite de la guerre. Mais il faut reconnaître que les négociations elles-mêmes se sont terminées sans aucun progrès sur la question territoriale clé en Europe. Concernant les processus de négociation, le scepticisme préexistant et l'opinion selon laquelle, selon certains experts, tout le monde parle de 3 ans, c'est-à-dire du temps qu'il reste à Donald Trump en tant que président des États-Unis d'Amérique. En somme, peu de gens pensent encore que Donald Trump pourra conclure un accord de paix. Dans le même temps, selon une source du Wall Street Journal, Donald Trump perd de l'intérêt pour le règlement pacifique, qu'il avait promis de résoudre en un jour, mais n'a pas pu faire même en un an. Donald Trump se concentre désormais sur un accord ou une guerre avec l'Iran, ainsi que sur la bande de Gaza et son Conseil de la paix. Dans ce contexte, Donald Trump a prolongé aujourd'hui d'1 an les sanctions contre la Russie, imposées en lien avec l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Le document correspondant a été publié dans le registre fédéral du gouvernement américain. Et cette prolongation concerne absolument toutes les sanctions imposées par l'administration de Joe Biden en 2022, celle de Donald Trump en 2018 et celle de Barack Obama en 2014. En plus de cela, les représentants des services de renseignement des pays européens sont convaincus que même si l'Ukraine accepte de céder tout le Donbass au Kremlin, cela n'arrêtera pas Vladimir Poutine, pour qui la guerre est devenue le principal ciment du régime et l'axe central de toute l'agenda d'État. L'objectif de Poutine reste le même. Et les services de renseignement européens déclarent que l'éviction de Volodymyr Zelensky du pouvoir et la transformation de l'Ukraine en une zone tampon neutre séparant la Russie de l'Occident constituent l'objectif clé de Vladimir Poutine. Et voilà que l'Institut pour l'étude de la guerre écrit que Vladimir Poutine crée les conditions informationnelles pour reprendre la mobilisation partielle forcée des réservistes afin de compenser les pertes subies par l'armée en Ukraine. Selon eux, la préparation à une nouvelle mobilisation partielle est attestée par les lois adoptées à la fin de l'année dernière, qui permettent au ministère russe de la Défense d'utiliser une réserve de mobilisation de 2 millions de personnes, ainsi que le fait que l'afflux de soldats sous contrat ne compense plus les pertes subies sur le front. Selon les estimations des services de renseignement occidentaux, en janvier, le recrutement n'a apporté à l'armée russe que 9000 hommes de moins que ce que les généraux ont perdu sur le champ de bataille. Mais le plus intéressant, c'est ce que Poutine a prévu pour les réservistes. Et voici la citation. Bien que les autorités russes aient déclaré que les réservistes, c'est-à-dire ceux qui servent dans l'armée et ont signé un contrat pour rester dans la réserve, ne seraient envoyés que pour protéger des infrastructures critiques. La loi prévoit la possibilité de les utiliser en dehors de la Russie. Depuis novembre, les bureaux de recrutement en Russie mènent un appel à la mobilisation toute l'année, et en décembre, Vladimir Poutine a signé une loi sur la convocation des réservistes, sur le renforcement de l'armée par les soldats sous contrat. La stratégie russe de guerre d'usure tient encore, mais la capacité même de ce système risque d'être épuisée d'ici 2026. Les efforts du Kremlin pour préparer la société russe à une nouvelle mobilisation partielle des réservistes montrent que Poutine est confronté à un choix difficile. Je vais m'arrêter là. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si cet épisode vous a semblé intéressant et utile. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à vos dons ou à un abonnement payant via les liens et les informations indiquées dans la description de cette vidéo.
Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.